Bonjour. Comment va? Hop, j'arrive, je vérifie que tout fonctionne correctement, en espérant que tout marche bien, sinon c'est chiant. Et je constate que ça ne marche pas. Bonjour. Comment ça va? J'ai comme d'habitude quelques petits problèmes de micro, bien sûr. Mais je me démerde, j'arrive. Ça me casse les couilles. Tous les paramètres de mon micro ont été foutus en l'air comme ça juste pour me faire chier. Ça marche, hein, du coup. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait un peu chier, pour être honnête. Et j'ai plus de retour, voilà, dans mon son. Alors que je devais. C'est très emmerdant. Enfin. J'arrive, c'est imminent. C'est juste que, ouais, je sais pas, mon micro a pas l'air de vouloir marcher aujourd'hui. C'est un peu chiant. Ah si, maintenant il marche. Par miracle, là, j'ai vraiment rien changé. Hem et là, non, ça non, non plus, ça marche pas. Non, bah, j'ai un micro qui fait ce qu'il veut aujourd'hui. Nickel, let's go. Ah et il a rebougé mon son pendant que je ne faisais rien. C'est nickel. Et ben, c'est compliqué du coup. Ouais, non, bah, je vais devoir faire sans son, hein, parce que j'entends rien sinon. Enfin, en fait, je vous explique. Mon problème là de mon côté, c'est que j'ai pas, normalement, je suis censé avoir un son dans mon casque, qui est un double de ma voix et il fonctionne en même temps que je parle, quoi. Ce qui fait que je m'entends plus fort que n'importe quel autre son qu'il y a dans mon casque. Mais j'ai pas l'impression de m'entendre en double parce que c'est vraiment très, très fluide. Ce qui me permet de m'entendre et de pouvoir continuer à parler sans me perdre au milieu de mes phrases et d'avoir de la musique en fond. Mais aujourd'hui, il semblerait que ce truc, qui s'appelle chez moi l'effet local, aujourd'hui ça veut pas marcher. Voilà. Non, il est en grève, il fait ça l'emmerde. Voilà. Non, j'en ai marre de faire tes trucs là, dégage, casse-toi. Donc, c'est un peu chiant. Voilà, j'essaye de bouger un peu tous mes paramètres, de voir un peu s'il est d'accord de.
bah, de fonctionner correctement finalement, mais bon, voilà, j'ai l'habitude, hein, vous savez bien ici, c'est toujours un peu, voilà quoi. Une fois sur 2, il y a des problèmes, si c'est pas du décalage d'écran, son écran, c'est autre chose. Mais ça vient là, ça arrive soon. Bon, bah, donc voilà, donc en général, en temps normal, je vous aurais bien proposé du coup de, d'utiliser les alertes son. Seulement, pour être tout à fait honnête, là, je vais couper le son, ça va être impossible d'arriver à suivre sinon, d'arriver à juste parler. Donc parce que j'arrive pas à faire sans. Donc bref, voilà. Sachez qu'il y a ici des alertes de son, de tous les trucs bizarres qui sont déjà passés en live, toutes les espèces un peu chelous. Mais si vous les mettez, il y a peu de chances que je les entende parce que j'ai pas mon putain de retour de merde là. J'ai pas mon effet local, je sais pas pourquoi, donc ouais, je pense que je les entendrai probablement pas. Voilà, sachez-le. C'est bizarre quand même. Ah, et si je fais comme ça passe peut-être mieux là? Absolument pas, ça change rien. Enfin, c'est complètement con. Je regarde un peu tous mes paramètres, mais ça non, c'est pas ça. Ah là là. Eh bien, en fait, là, j'entends mon son, c'est juste qu'il est extrêmement faible et ça ne m'arrange pas trop. Ou alors si, je pense que j'ai peut-être une idée, mais ça devient compliqué. Il faudrait je sais pas en fait. Je réfléchis intensément. Il faudrait en fait, je regarde par rapport à je vais vous couper la musique 2 minutes, hein. Voilà, je fais mes réglages. Voilà, sachez que c'est pas pour tout de suite là. Donc là, comme ça, je m'entends parce que oui, en plus, je dois régler en plus du son que vous avez chez vous, je dois régler le mien. Là, je m'entends correctement avec mon retour, avec mon effet local. Le problème, c'est que comme tout est basé sur le même truc, heu, je vais avoir un souci. Mais il faut que vous gardiez le même son, vous. Sinon, sinon c'est super chiant. Comment je vais faire ça? Mmh, il faudrait que je baisse en plus, je m'entends en double. Enfin, là, je m'entends en double en plus de mon effet local. Vous m'entendez comment, vous? Ah non, vous m'entendez correctement. Bon, bah, c'est super. Heu, alors comment je fais? Donc oui, il faudrait que je garde mon effet local haut pendant que je baisse chez moi l'effet de la musique, mais pas chez vous. Comment on fait ça? J'ai envie de crever. Heu, j'en sais rien, hein. Ou alors non, je pense pas. C'est pas ça? Ah si, là c'est mieux. Mais est-ce que vous m'entendez pas genre super fort du coup maintenant? Ah si, là c'est mieux. Mais est-ce que vous m'entendez pas genre super fort du coup maintenant? Oui, parce que là vous entendez, 12 000 fois là, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc si c'est ça, ça change effectivement le sang. C'est emmerdant. Ça, c'est le niveau de sortie. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je change? C'est ça, ça va juste changer le son chez vous, ça m'arrange pas, donc c'est plutôt celui-là. Ça, c'est le niveau de sortie principal. Mais si je le monte, est-ce que je m'entends spécialement plus fort? Non, ça change rien chez moi, ça. En fait, le problème, parce que j'avais pas ce souci-là avant, mais là maintenant, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à régler la différence entre le son que j'entends, euh, enfin entre mes deux sons. C'est-à-dire qu'avant, mes deux sons étaient équilibrés.
j'avais le son de moi qui parle et le son de la musique correctement, quoi. Enfin, c'était un écart correct et sauf que là, maintenant, j'entends les 2 au même niveau. Donc l'effet local n'a aucun intérêt puisque je m'entends pas parler. Ce qui est très chiant. Donc ça m'emmerde un peu et je cherche, ouais, je cherche comment régler ça, mais je vois pas, quoi. Mmh. Je vais remettre la musique parce qu'on s'emmerde, mais je doute d'arriver à trouver une solution tout de suite, là. Je pense, en vrai, ça doit certainement juste être un c'est le monde qui m'emmerde, ouais, ils ont aujourd'hui, il y a des gens, ils se sont dit: «Celui-là, on va le faire chier», mais à mon avis, demain, le problème sera réglé. Ça arrive souvent, hein, dans mon setup qu'il y a un truc, un jour, ça marche pas et puis le lendemain, en fait, ça va. Donc plutôt que de foutre mon setup en l'air, je pense que je vais attendre demain, histoire d'être sûr. Ce sera ah, mais vous l'avez fort chez vous, la musique. Bizarre ça. Bon, chez moi, c'est toujours pas bon le retour, hein. De toute façon, ça change rien, mais voilà. Bah, oui, non, voilà, chez moi, c'est toujours pas terrible. Mais c'est un petit peu mieux, je pense. Voilà, je vais juste essayer éventuellement de baisser le son qui est là. Mais ouais, ça reste, à la limite, je peux faire non, ça change rien. Bon et bien donc voilà, on va rester avec ça. J'ai mis mon effet local à fond, au pire, on verra bien et on va essayer d'aller comme ça. Pour l'instant, je laisse le son et si j'arrive pas à suivre, eh bien, tant pis. Voilà, je devrais couper le son. Heu, parce que c'est comme ça malheureusement. Oui, mais non, ça parce que ça, c'est le volume du système total, donc ça m'arrange pas. Ça, c'est le volume du micro, que je veux pas changer non plus. Mais c'est dans mon casque. 60. Imaginons, je le baisse en dessous. Je m'entends pas mieux. Non, c'est tous les effets qui baissent, ça m'arrange pas. Si je baisse 60, si je donc ouais 60. Si je fais ça, je m'entends putain, Léo, mon chat vient de me sauter dessus, je l'avais pas prévu. Oh oui, tu veux des câlins. Oh, oh, oh. Loulou, je suis en train de faire des réglages chiants là. Hop, voilà. En plus, il perd ses poils, c'est super chiant. Donc, j'ai mis mon micro à 100. Bon, ça marche un peu mieux. Chez moi, c'est un peu mieux, mais est-ce que chez vous, vous avez pas le son genre super fort du coup? Chez moi, c'est un peu mieux, mais est-ce que chez vous, vous avez pas le son genre super fort? Il me semble que si, hein. Je sais pas, je vais voir. Ouais, vous avez un changement de son, ça m'arrange pas du tout, hein. Bon, non, merde, voilà. C'est bon, j'en ai plein le cul, donc tant pis. Voilà, tout simplement tant pis. Merde. Et je vais me démerder autrement. Ça, on peut le bouger aussi parce que sinon, ça va être casse-couille. C'est extrêmement chiant à gérer un setup. Voilà, sachez-le. Si vous projetez d'essayer de faire des streams avec un son correct, ce qui n'est pas le cas ici, hein, mais c'est l'objectif, sachez que c'est super casse-couille. Voilà. Hop. Merde, j'ai fermé une page que je voulais pas fermer. Il y en a qui va. Là, il m'a dégagé une appli que je lui ai demandé de la bouger, quoi, mais c'est super. Hop.
Ah, sachez que je suis globalement maudit, hein. Avec moi, rien ne marche jamais comme ça devrait. Donc, voilà, il faut accepter qu'on n'a pas ce qu'on veut et passer à autre chose parce que sinon, on y passe la nuit et à la fin, ça marche toujours pas. Donc, voilà, j'ai mon chat, incroyable. J'ai mon son, merveilleux. Je m'entends, mais pas trop. Bon, c'est chiant. Mais on va faire avec, tant pis. Et voilà. Et attention. Et bim! Bonjour! Me voici, enfin! Pretty. Au secours. C'est insupportable. Et donc me voici! Oh là là! J'ai galéré à set up mon son, mais c'est fait. C'est à moitié fait, on va dire, mais le problème va sûrement se résoudre tout seul. Donc tant pis. Heu, donc voilà, bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? J'ai eu la dalle toute la journée, j'ai pas arrêté de bouffer des trucs et au bout d'un moment, je me dis: «Mais ça suffit, quoi». Mais bon, du coup, en plus de me taper mes problèmes de son, j'ai la dalle, du coup, je suis de super bonne humeur. Au secours. Donc voilà, j'ai la dalle depuis ce matin, Léo m'emmerde aussi depuis ce matin. J'ai eu un problème dans la douche. Oui, c'est une super journée. Donc voilà. Donc comment ça va? Et puis je pense qu'on va bientôt commencer parce que j'ai assez, perdu de temps là, ça m'emmerde. En plus, on est le soir, j'ai pas envie d'y passer la nuit, donc voilà. On va quand même garder un peu une atmosphère chill, hein, mais ouais, là, j'en ai marre, là, j'ai besoin de faire quelque chose pour sentir que je perds pas mon temps, donc on va y aller. Et donc qu'est-ce que je fais ici? Je parle. On est sur Twitch. Voilà, je parle, d'espèces bizarres, peu connues et sur lesquelles souvent je ne connais pas grand-chose. Voilà, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on ah oui, j'ai même pas vérifié votre son du coup. À vous. J'ai le niveau son et cetera, ça hurle pas la musique, c'est bon? Attendez, je vais couper mon micro 30 secondes pour, bon, ça m'a l'air OK. Bien, bon, bah, vous me direz si ça pue la merde, on verra bien. Je pourrais sûrement rien y faire, mais on sait jamais. Donc, voilà, je pense que chez vous, le son est pas trop déséquilibré, j'espère en tout cas. Sinon et tant pis. Alors, donc oui, ici je parle d'espèces bizarres. Comment que je fais? Je demande au chat. Quand le chat ne sait pas, vous avez une commande, point d'exclamation roue en minuscule, elle est dans le titre. Comme ça, c'est pas chiant et ça sortira un sujet aléatoire et c'est ça. Ensuite, je demande à ChatGPT un sujet, enfin une espèce selon les critères qu'on a sortis et puis, on cherche. Déjà, on décrypte parce que ChatGPT, souvent, ça lui arrive de lire un peu de la merde. Hem, mais c'est que ça reste un outil quand même assez pratique plutôt que de fouiller pendant des heures des espèces, dont on se doute pas qu'elles existent, donc fatalement, on risque pas de tomber dessus. Donc voilà. Donc ça reste un bon outil, un petit peu casse-couille. Il faut toujours repasser derrière, mais bon, en même temps, ce que je veux faire en live, ce sont des recherches. Parce que oui, c'est ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé, le nom d'une espèce qui nous intéresse ici, on fait les recherches en live et comme ça, on apprend des trucs et donc on regarde un peu, c'est quoi l'espèce? Pourquoi c'est bizarre? Où est-ce que ça vit? Le statut de conservation, bon ça, c'est la partie moins fun et tous les trucs, un peu chelous, à savoir sur l'espèce et donc voilà. Donc si vous avez, une envie spécifique, je vous laisse écrire, dans le chat, le truc dont vous voulez parler ou la commande si vous voulez et puis on va y aller, voilà. Du coup, pour revenir aux commandes, sound alert, il y a des chances que je les entende quand même. Enfin, je vais les entendre là, du coup. Pour l'instant, je les entends parce que j'arrive à suivre ce que je dis, ça va, mais c'est un peu plus dur que d'habitude, quoi. Donc voilà, j'ai rajouté les sons des trucs de la fois dernière.
c'était un peu galère, hein. J'ai rajouté l'imprimante, bien sûr, la Taxicolor là. J'ai rajouté le taquin. Oui, c'est ça l'imprimante, dont je parle. Le taquin, parce que dans le nom de son espèce, il y a, Taxicolor dedans et ça me pour moi, c'est le nom d'une imprimante, mais c'est pas grave. Donc voilà, le gnou doré, à savoir le taquin et le bilby ou le bandicoot lapin. Et donc ce couillon-là, qui était un petit peu chiant à rajouter, parce que son son est pas était c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos de bilby bah, voilà, pour, montrer. Il y a même parfois des gens qui mettent «son de bilby» dans le titre et sauf que, beh, en fait, ils parlent tout le temps, tout du long par-dessus, donc pas moyen de savoir, même à quoi ressemble le son, du coup, du bilby, ce qui me casse les couilles. Genre ne mettez pas «son de X animal» dans votre vidéo si le seul animal qui parle, c'est vous. Un peu de bon sens, voyons. Donc voilà, ça m'a fait chier, j'ai passé des heures à chercher les sons de bilby qui étaient corrects, j'ai fini par trouver, parce que je suis un putain de génie et donc heureusement, j'ai trouvé, et j'ai refait aussi le son du beluga. Voilà, le premier son que j'avais trouvé, je l'avais trouvé enfin, c'était un peu un second choix parce que c'était pas un son qui me plaisait trop et j'avais pas encore compris que j'avais quand même moyen de récupérer le premier son qui me plaisait bien, et depuis, j'ai trouvé une technique qui me permet de faire ça. Grâce à mon setup pourri avec les sons différenciés, comme quoi c'est pas totalement inutile et enfin, c'est pas censé servir à ça, mais là, pour le coup, ça a marché. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, ça m'a permis de réenregistrer quand même le son que je voulais, et du coup, j'ai, rajouté le son Beluga 2, qui fait, des vocalises là où l'autre, c'est plutôt des grincements et des clics, des cliquetis. Voilà, donc vous avez ça. Je vous ai rajouté les 2 dernières alertes. Tout est gratos, bien sûr. Pas de bits. Je voudrais même que je ne pourrais pas parce que je suis pas affilié. Donc voilà, heu, voilà, ni bits, ni point ni rien. Il y a toujours la viewer attack si vous voulez. Seulement j'ai trouvé ça fun quand je l'ai rajouté, mais finalement comme je suis pratiquement jamais sur ma là je suis dessus, mais comme je suis pratiquement en général jamais sur ma cam OBS, je me vois pas quoi et j'ai pas de retour parce que ce serait pompé encore plus sur mon réseau. Je pense que c'est suffisamment compliqué comme ça. Là, vous avez probablement un décalage son-vidéo. C'est à cause de mon réseau tout pourri de merde à chier, donc je peux pas y faire grand chose, hein. Généralement, ça se résout au bout de 10-15 minutes. Parfois pas, ça dépend. Donc je ne sais pas. Voilà et oui, donc c'est suffisamment le bordel, avec le réseau que pour aller rajouter encore des problèmes, donc je préfère, ne pas le faire. Mais sauf que du coup, bah, généralement, je vois pas. Voilà, j'ai pas ma cam et du coup, c'est ça, quoi. Donc on va y aller, voilà. Hop, roue et donc on part sur une plante. On en a fait une et c'est une plante éteinte, je pense. Donc, c'est dire si c'est, rare ici. On a fait 30. J'ai regardé, hier ou avant-hier, on a fait environ 36 espèces en live, donc ce sera la 37e et c'est bien, quoi. Ça commence à faire un certain nombre, quoi. Non, c'est pas la bonne cam, c'est celle-là que je veux, hop. Voilà et donc nous allons parler, oui, donc cite-moi une espèce de, on a dit plante. Ah oui, de plantes donc actuelles. Cite-moi une espèce de plante actuelle, très peu connue et avec des capacités bizarres. Oui, faut vous y faire, j'écris super lentement parce que, j'ai jamais appris à dactylographier et que, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser le clavier de mon PC donc voilà, j'écris super lentement. Alors une espèce de plante peu connue avec des capacités étranges est la plante de violon, le Desmodium gyrans, également connu sous le nom de plante dansante. Cette plante est originaire d'Asie et d'Afrique. Elle est cultivée comme plante ornementale dans de nombreuses régions du monde. Ce qui rend la plante de violon unique, c'est son
son mouvement fascinant, les feuilles de cette plante sont attachées à des pétioles minces qui sont sensibles aux changements de lumière et de température. Je sais plus vous décrire ce que c'est un pétiole. J'avais un bouquin, pour mes cours à l'UNIF qui me permettait quand même qui me permettait de savoir, mais là, j'ai complètement oublié ce que c'est les pétioles. Je cherche. Mon réseau est pas d'accord. Alors le pétiole, c'est le début de la tige de la feuille. Voilà. On va dire c'est un peu le la tige de la plume si vous voulez. Bah, là, c'est pareil. Merde, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Hop. Alors, gna 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 et donc oui, ce qui rend la feuille intéressante, c'est son mouvement. Les feuilles de cette plante sont attachées à des pétioles sensibles à la lumière et à la température. Lorsqu'il y a suffisamment de lumière, les feuilles de la plante de violon se mettent à bouger de manière rythmique, effectuant des mouvements de rotation circulaire ou de haut en bas. Ce mouvement est connu sous le nom de nyctinastie et il est principalement observé pendant la journée. Le mouvement des feuilles de la plante de violon est pensé pour pouvoir aider au maximum l'exposition au soleil et à réguler la température de la plante. De plus, il a été suggéré que ce mouvement pourrait également aider à décourager les insectes nuisibles en perturbant leur navigation. Bien que la plante violon soit relativement peu connue par rapport à d'autres plantes ornementales, son mouvement unique en fait une espèce fascinante à étudier et à observer. Donc la plante de violon, ce truc-là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mmh. Hop, ici et donc ça et on va regarder c'est pas mal d'avoir une vidéo de ce truc. Parce qu'apparemment, le truc intéressant, c'est de la voir danser donc ce serait quand même bien de la voir danser, quoi. Plante qui danse. Hop, voilà, admirez tout de suite cette merveilleuse plante qui danse. Voilà, elle me donne bizarrement soin cette plante. Je pense que mon PC est en train de mourir intérieurement. Ah voilà, c'est bon. Non mais ta gueule, tais-toi, YouTube. Oui, parce que j'ai ma playlist en même temps qui se joue en fond. C'est bon, je crois. Vous l'avez? Voilà, là sachez qu'on est censé voir un truc. Ah oui, au fond. Là, vous voyez pas ma souris, mais juste à côté de la grosse feuille qui va vers le bas à droite, juste au-dessus, il y a un truc il y a une feuille qui bouge lentement, quoi. Évidemment, c'est une plante, hein, donc faut pas non plus penser, faut pas s'attendre à un concours de vitesse, quoi, hein. Ne vous attendez pas à de la tectonique. Mais ça doit lui coûter énormément d'énergie de faire ça, en vrai. Parce que là, elle bouge quand même, plus ou moins toutes ses feuilles en même temps, c'est pas mal, quoi. C'est tellement beau. J'aime bien la nature. Mais est-ce que vous avez été impressionné par ce truc? J'avoue que personnellement, je ne me sens pas particulièrement ému, voilà. Hem, bon, c'est une plante, OK. Le sainfoin oscillant, bien sûr. Bon, bah, j'ai bien peur. Bah, après, c'est écrit plante qui danse, hein, donc voilà, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous a pas donné la bonne plante. Merci ChatGPT. Plante de violon. Plante de violongue.
c'est un ficus. Ficus lyrata, qui n'est pas du tout l'espèce qu'on vient de me filer, est très populaire depuis des années. Cette plante est populaire en raison de ses nombreuses variétés et tailles. Elle est aussi parfois appelée plante à feuilles de violon ou plante à tabac et est originaire d'Afrique, plante de machin dense. On va être vite fixé, hein. Pas du tout. Bon, eh ben, on va aller engueuler le chat qui pète. Ah oui, je vais remettre la hop là. Alors, hop là. Donc la plante de violon ne danse pas. Mensonge. Choqué et déçu. Voilà. Voilà, je vous l'avais dit, hein, ChatGPT, il est approximatif. Voilà, ça fait un ou 2 épisodes qu'on a enfin non, pour les bilbies, on a galéré, mais ça fait à part ça, les 2-3 autres espèces qui sont passées avant étaient assez faciles à trouver, mais là, il a dit de la merde. Je m'excuse pour les malentendus. En effet, le terme de plante dansante peut prêter à confusion, bien que la plante de violon soit parfois assez appelée en raison de ses mouvements de feuilles. Il est vrai que ces mouvements ne sont pas aussi spectaculaires ou rythmiques que le terme pourrait le laisser penser. Donc là, il me dit: «Non, mais tu mal vu, en fait. Tu me prends pour un bouffon». C'est pas la plante de violon qui danse. Mais merde, comment je fais ça? Merde. Non, mais si ça vient, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas la plante de violon qui danse, kéké. Il accepte pas. Il n'est pas d'accord. Ah si, c'est bon, il veut bien répondre. Vous avez tout à fait raison. Et oui, mais j'ai toujours raison en même temps. Et je m'excuse pour l'erreur. La plante qui est souvent associée à l'idée de danser est la Mimosa pudica, également appelée sous le nom de sensitive ou plante sensitive. Lorsqu'on touche ses feuilles, elle se replie rapidement en réponse. Bon, de quelle espèce tu me parles depuis le début, Kéké? Là, on a un deuxième nom qui ne correspond toujours pas à ce qu'on cherche. Enfin, ce sur quoi on est tombé au début. Donc là, j'aimerais bien qu'il se décide. Je m'excuse pour la confusion. Depuis le début, je vous parle de Desmodium gyrans, également connu sous le nom de plante de violon. C'est faux. Ou danse plante dansante. Cependant, j'ai utilisé une terminologie incorrecte en faisant référence à la danse, qui était une erreur de ma part. Le Desmodium gyrans est connu pour ses mouvements subtils de feuilles en réponse aux changements de lumière et de température. Mais ces mouvements ne sont pas aussi spectaculaires que ceux de la Mimosa pudica. D'accord. Bon. Donc il campe sur ses positions. C'est bien de là, Desmodium gyrans qu'on parle. Desmodium gyrans qui a l'air de s'appeler en réalité Codariocalix motorus. Motorius. Je comprends rien. Voilà. Là, franchement, là, ça ne veut plus rien dire, c'est fini. Voilà, c'est finito. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Bon, on va rester là-dessus. Desmodium machin. Et ici, c'est répertorié. Oui, parce que vous l'avez pas, vous. Non. Ici, voilà. C'est clairement répertorié là comme Codariocalix motorium. C'est très bizarre. Parce que bah, c'est juste pas le nom que j'ai écrit, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Desmodium gyrans, aussi appelée plante télégraphe ou plante sémaphore. On lui donne plein de noms à cette plante quand même, hein. Graine de Desmodium gyrans. Mais elle fait quoi cette plante, OMG? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plante qui danse, j'ai envie de crever. Accordez-vous en fait!
OMG! Page introuvable. En tout cas, ça commence super bien. Ah! Non, c'est pas celle-là. Là, on dirait qu'apparemment, elle a les 2 noms en même temps, mais c'est pas possible. Enfin, c'est 2 noms qui m'ont l'air latins et qui sont écrits comme des noms d'espèces, quoi. Et Carico mes couilles là, comment il s'appelle? Codariocalix motorium. Voilà. Différence entre Desmodium gyrans et Codariocalix motorium. Elles sont écrites comme des noms d'espèces. Bon, déjà, c'est en latin. Et ensuite, le premier mot est écrit avec une majuscule et le deuxième est écrit avec une minuscule. Malgré que ça se retrouve au milieu d'une phrase. Et c'est comme ça qu'on écrit les espèces au sens, enfin, en phylogénie. Parce que l'espèce, ça comprend le nom du genre dans lequel est répertorié le truc et le nom de l'espèce. Par exemple, vous êtes un homme, homo, avec une majuscule, sapiens, parce que c'est l'espèce spécifique d'homme que vous êtes, parce que c'est tout ce qui reste aujourd'hui. Tous les autres sont morts, enfin éteints. Donc vous êtes un homo sapiens avec une majuscule pour homo et sapiens avec une minuscule. Là, c'est pareil. Voilà. Le genre, c'est Desmodium ou Codariocalix, ça dépend de son humeur. Et le nom de l'espèce spécifique parmi le genre où on va trouver la plante, c'est Gyrans ou Motorius. Ben voilà. Ok, c'est bon, je pense que j'ai une explication. En fait, les gens ne se mettent juste pas à la page. Le Desmodium gyrans, également connu anciennement sous le nom de Codariocalix motorius, et le Codariocalix motorium sont tous deux des noms scientifiques pour la même plante, communément appelée la plante qui danse, qu'on n'a pas vu danser, ou la plante télégraphe, qu'on n'a pas vu télégrapher non plus. Cette plante est célèbre pour son mouvement de feuilles en réponse aux stimuli externes tels que le toucher ou les variations de lumière. Donc, ok, tout ça c'est le même truc. On avance. Cependant, il est important de noter que le nom scientifique a été révisé et que la plante est désormais classée sous le nom de Desmodium gyrans. Donc en fait, on ne savait pas où la foutre dans l'arbre généalogique du vivant. On s'est dit, en vrai, peut-être qu'elle va chez eux. Et au bout d'un moment, on a réalisé qu'en fait, pas du tout. Qu'on s'était trompé de famille et donc on l'a remise. Voilà, on a changé la plante de chez les Bertrand pour la mettre chez les Roger parce que c'est beaucoup plus logique. Les différences entre ces deux noms sont principalement dues à des révisions taxonomiques et des classifications botaniques mises à jour. On pensait que ça allait là, mais en fait, non. En résumé, Desmodium gyrans et Codariocalix motorium font référence à la même plante. Ok. Donc maintenant, c'est Desmodium gyrans. Donc on était sur le bon nom. Donc il s'était planté, mais pas trop quand même. Ok. Sauf qu'elle est toujours répertoriée comme Codariocalix motorium. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur ce nom-là. Ce sera beaucoup plus simple. Mais il faudra moi que je pense à la répertorier sous Desmodium gyrans, parce que sinon on peut y arriver. Mais ce sera beaucoup plus simple, je pense, de partir avec son ancien nom, parce que les gens ont toujours pas l'air d'être à la page. Salut Océane! Salut! Comment ça va? J'ai dû baisser le son de mon retour à mort parce que du coup j'ai un problème de micro. Voilà. Du coup je n'entends plus mon effet local, donc je ne m'entends plus parler en même temps que j'ai le son. Mais je t'ai quand même entendu, malgré tout. Comment ça va? Oh là là. Ça va et toi, comment vont tes popcorns? C'était une expérience, c'était expérimental. Hein. En fait, à la base, moi je suis quelqu'un d'absolument pas débrouillard. Voilà, je suis vraiment quelqu'un de très très con quand il n'a pas une marche à suivre directe. Donc bon, moi j'avais le maïs, ok. Je l'ai tapé au micro-ondes, ok. J'avais quand même pensé à prendre un truc qui pouvait fermer parce que je suis pas trop débile. Mais malheureusement, je l'avais déjà fait une première fois en fait et ça avait bien marché, mais je savais pas trop comment mettre mon sucre. Donc je me suis dit, bah, la prochaine fois, juste je vais trouver. Voilà. Et donc je me suis dit, soit je mets de l'huile, soit je mets autre chose pour. Et ensuite, je touille la ratatouille pour que ça colle.
Et comme ça, j'aurais mon sucre et je serais content. Mais entre-temps, j'avais déjà essayé une fois avec du sucre normal très fin enfin avec du fin normal et j'aimais pas trop, parce que c'était chiant. Après, j'ai essayé avec du sucre impalpable et c'était chiant aussi. Après, donc j'ai eu l'essai de la fois dernière et hier ou avant-hier quand on s'est quitté, coucou Léo! J'ai donc réessayé et j'ai, fouillé un peu dans les tiroirs et j'ai retrouvé, du sirop de sucre de canne et je me suis dit que j'allais essayer ça et ça marchait très bien. Mais mon popcorn ne voulait pas cuire, je ne sais pas pourquoi, ce qui fait que, j'avais les 2/3, qui étaient cuits, mais voilà, mon corps ne voulait pas popper et du coup, c'était chiant et en plus, ça a foutu mon bol en l'air. C'est un truc qui est adapté pour aller au micro-ondes et qui est fermable, mais sauf que là, voilà, il a fondu. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi. J'avais pas mis le sucre de canne, hein. J'avais pas mis le sirop, je précise. J'ai vraiment fait comme d'hab. Et cette fois-ci, mon truc a la même durée, hein. Même durée, même température. Et cette fois-ci, il a fait ouais, non, j'ai pas envie. Donc il a fondu, yes. Donc j'ai dû en racheter un. Heureusement, ça m'a pas coûté trop cher. Mais voilà. Et du coup, j'ai quand même eu mon popcorn, mais j'ai galéré ma race. Et je peux plus en refaire tant que j'ai pas le truc. Arrête de faire des allers-retours, allonge-toi. Ah non, il fait jamais ça, désolé. Non, non. Il fait toujours des allers-retours en perma. Ah, quand il était petit, il se mettait sur mes genoux, mais là maintenant, il veut plus. Ça arrive une ou deux fois par an qu'il veuille bien se mettre sur mes genoux. Donc quand il montre qu'il veut venir sur mes genoux, il a la prio, quoi. Il m'a un peu cassé toute la journée les couilles parce qu'il voulait absolument mon attention. Puis quand je lui ai donné mon attention, il n'en voulait plus. C'était très chiant. Et là maintenant, évidemment, maintenant que je fais quelque chose, il faut absolument que je sois là, quoi. Logique. Ça m'énerve quand ils font ça. Bah ouais. Un beau poil soyeux. Oui. Il y a encore quelques années, quand il était plus gros, il n'arrivait plus à se lécher correctement, donc il était plein de pellicules. Il était gras, un peu comme moi, mais on a glow up. Squish, 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 squish. Il est en train de se frotter à mon écran. Et là, il se frotte à ma lampe. Elle me balance des trucs. Il n'arrivait pas à se lécher parce qu'il était gros? Oui. Malheureusement, oui. Il n'était pas obèse, hein, mais voilà, il y avait des zones qu'il n'arrivait plus à atteindre, forcément. Voilà. Pour toute personne qui a déjà été un peu objectivement grosse, je parle pas de surpoids, je parle vraiment d'être gros dans sa vie. Voilà. Je pense que vous savez. Moi aussi, j'ai des pellicules, c'est pénible. Faut essayer plein de shampoings différents, faut les voir en pharmacie, faut demander des conseils à des gens. Voilà, moi, c'était insupportable. Et j'ai essayé de tester un peu, je supporte pas parler aux gens, donc évidemment, demander aux pharmaciens, c'est pas possible. Donc j'ai juste été sur les sites de la pharmacie et j'ai regardé un peu ce qui avait l'air de correspondre selon comment je me sentais et j'ai fini par trouver des trucs sympas. Déjà, je pense que je suis tombé sur un shampoing qui était fait pour moi et un savon qui était fait pour moi parce que mon savon, mon savon, il n'y a pas de savon dedans, mais bref, l'huile avec laquelle je me lave, ça s'appelle Dermalex. Sauf que je m'appelle Alex, quoi. Donc ça a été fait pour moi. Vraiment, la personne qui a créé ce truc s'est dit, il en aura besoin. Il est mignon quand il fait ça, mais une fois ou deux, il est déjà arrivé d'ouvrir la bouche à ce moment-là. C'est beaucoup moins mignon quand tu te retrouves avec 2 canines de chat plantées dans le pif. Oui, c'est arrivé, oui. Et que lui-même ne s'y attendait pas. Ça va, mec? Donc il sait pas ce qu'il fait, du coup il commence à mordre parce que c'était pas prévu. Yes. Avoir un chat, c'est une expérience, hein.
Heureusement, j'ai des réflexes. Chut, hé! Dis. Chut. Hmm. Bref. Un coup de croc est vite, vite arrivé. Effectivement, ouais. Connard, va. C'est bon, il a eu ses câlins, maintenant il veut se barrer. Bon, je reviens. Alors, attends. Et oui, donc il n'arrivait pas à se lécher parce qu'il était gros. Il y avait des endroits de son corps qu'il ne pouvait plus atteindre. Il a encore mis des poils partout. Oh, c'est un chat, quoi. Et donc, voilà. Et oui, du coup, j'ai fini par le mettre au régime. J'ai dû lui acheter un plateau, enfin pas tournant, mais un plateau avec des trous sur les côtés, genre un genre de galerie, quoi, où il était obligé de mettre la patte pour aller chercher des croquettes. Et comme ça, il s'enfile plus toutes les croquettes en une seule seconde dès le matin, quoi. Et du coup, il est obligé de les faire croquette par croquette pour les sortir, les manger et tout. Et ça lui prend des plombes, mais maintenant, au moins, il perd un peu de poids. J'ai un shampoing de pharmacie, mais ça change rien. Bah, dans ce cas-là, si tu as le courage, il faut demander aux gens ce qui fait que c'est bien, enfin, ce qui fait que ça passe pas. Éventuellement aussi, parfois. Alors ça, j'ai demandé à ma coiffeuse. Il y a enfin, en gros, quand tu mets trop de shampoing antipelliculaire, au bout d'un moment, tu habitues, je crois que c'est la sébacée, un truc comme ça. Les bacées, je sais plus. Un truc dans ton cuir chevelu qui fait que ton corps s'habitue, quoi. Donc il compense. Et donc il faut lui foutre la paix de temps en temps en utilisant un shampoing qui est pas antipelliculaire. Et pareil, depuis que j'ai fait ça, ça va mieux, quoi. En plus, il pue. Ouais. Ça, c'est clair que c'est chiant. Après, c'est un chat, hein. Même aussi propre que tu veux, ça reste un chat, il sent le chat, hein. Surtout quand, comme moi, il passe sa journée au même endroit, à rien secouer, à dormir dans mon lit, là. Au bout d'un moment, ça sent, hein. Un coup de croc est vite arrivé, ça j'avais déjà lu. Je suis en train de penser, le chat de mon frère est énorme, je te jure, on dirait une pastèque. Il fait 10 kilos. Ah oui, il a des pellicules, ce serait donc parce qu'il ne peut pas faire ce toilette correctement. Ah oui, là c'est absolument certain, par contre, ouais, là c'est une certitude. Il y a peut-être d'autres raisons, le fait qu'il soit gras, bah, ça fait qu'il a une peau grasse aussi, certainement. 10 kilos, je sais pas si on peut vraiment parler de maltraitance, mais 10 kilos c'est trop. Voilà, 10 kilos c'est trop. C'est 2 fois plus que Léo maintenant, qui est déjà en surpoids. Après, ça dépend du chat. Mais enfin, faut aller voir un veto, hein. 10 kilos c'est trop. C'est vraiment, vraiment trop. Mon chat fait à peu près 5 kilos, il oscille un peu, entre, on va dire, un peu moins de 5 et un petit peu plus, mais c'est déjà, il n'est pas en danger avec 5 kilos, mais 10 kilos, 10 kilos, il va crever ton chat, il n'est pas en bonne santé, quoi. Je disais que le shampoing de pharmacie puait MDR, pas le chat. Ah oui, bah si c'est le shampoing qui pue, il faut changer, hein. Il y a un souci, hein. Là, faut peut-être se remettre en question sur le shampoing, quoi. Je mets quoi, moi, déjà? C'est du Louis Vidmer, mais je sais plus ce que c'est. Attendez. Attends. Ici, et c'était le. Ouais, alors non, c'était dans. Je l'aurais pas ici, mais tant pis. C'est pas Pharmaline, c'est Pharma. Je sais plus. New Pharma, voilà, c'est ça. Et c'est du Louis Vidmer, je sais plus comment il s'appelle. Allez, le réseau, fais un effort. Tu es capable. Hop, hop. Non, ici.
C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Oui, il faut taper shampoing couillon, sinon ça marche pas. Shampoing. Voilà, moi j'ai ça, sauf que le mien il a du parfum, quoi. Après du parfum, je encore une fois, moi je sais pas si je vous ai déjà expliqué, j'ai le pif complètement flingué. Je sens très peu de choses et ça dépend de mon humeur en fait, donc voilà. Et c'était super drôle à mon examen de biologie végétale où on m'a dit: «Si tu veux identifier une fleur, il faut que tu la sniffes». Mais je veux bien, mais je ne sens pas. Je ne sais pas ce que ça sent. Donc voilà. Donc c'était compliqué. Et donc voilà, j'utilise celui-là, mais avec du parfum. Celui-là, il est soft et il y a la même, mais voilà, en version antipelliculaire que voici. Et avec ça, je me sens plus sale, en fait, parce qu'avant, je me sentais sale en permanence, quoi. Je me sentais sale, gras et tout. Enfin, je vais pas faire un topo là-dessus, mais c'était pas agréable. Là, maintenant, je me sens propre quand je sors de la douche et c'est bien. Heu, je te jure, on dirait une énorme pastèque, c'est choquant. Bah, ouais, mais il va crever d'un arrêt cardiaque ton chat, c'est dangereux, hein. Écoute, il en a rien à foutre de son chat et il se démerde. Oui, bah, oui, mais bon. Il y a des gens qui devraient pas avoir d'animaux de compagnie. La plupart des gens devraient pas avoir d'animaux de compagnie, je pense, hein. En Belgique, il y a eu un truc comme quoi il y a eu un truc qui voilà, à propos d'un permis éventuel, je sais plus. En vrai, c'est une bonne idée, mais tu vas te baser sur quoi pour le faire passer le permis, D'autant que souvent les gens ont une vague idée, en tout cas, de ce qu'ils devraient faire avec leur animal de compagnie, parce que soit ils en ont rien à foutre, soit malheureusement ils ont pas l'argent. Donc voilà, mais enfin, c'est accepter un organisme chez toi, dont tu acceptes de prendre soin, ça coûte du pognon et ça demande une responsabilité, quoi. Et les gens ont tendance à imaginer que, en fait, non. Si, si. Si, si, bien sûr que si. Donc bon. Il faut que tu ailles chez le dermato. Vas-y, c'est trop dur d'avoir un rendez-vous. Ouais, c'est casse-couille, ouais. Moi, j'ai jamais trop eu ce problème-là parce que, j'ai des dans ma famille, j'ai une ou 2, voilà, et c'est pour ça. J'ai les couillons qui soignent là, j'ai des médecins, voilà. J'ai des médecins dans la famille, donc j'ai généralement pas à me faire trop chier. Enfin, ces temps-ci, si, j'ai une famille de merde, mais voilà, ça m'a été très utile quand j'étais petit, ce qui fait que j'ai jamais vraiment eu besoin de prendre des rendez-vous chez les dermatos ou quoi, et que quand j'ai eu besoin de le faire, ça s'est fait très vite. Mais maintenant, ça marche plus. Maintenant, quand je vais à la pharmacie, ça arrive de temps en temps que les pharmaciennes s'excusent parce qu'elles me reconnaissent, à un moment, que: «Ah, mais tu es le fils de» oui, effectivement, oui. Sauf que je le déteste, on passe à autre chose, s'il te plaît. Et les pharmaciennes s'excusent de pas m'avoir reconnu, quoi. Je dis: «Non, mais s'il te plaît, c'est bon, quoi». Trop chiant. Mais oui, j'ai dû passer aussi chez le dermatologue et cetera. Il m'a diagnostiqué un truc. À l'époque, il m'avait diagnostiqué du molluscum. Globalement, j'avais une peau de merde, donc j'avais des boutons partout. Et j'avais, et j'ai toujours un autre truc qui est plus ou moins dormant ces temps-ci, j'ai de la chatte. C'est Lui, il m'a dit que c'était un genre du dérivé du psoriasis, une maladie de peau très chiante. Et sauf que ma mère a du psoriasis et que ça se transmet génétiquement. Ça me paraît quand même bizarre que j'ai chopé un truc cousin et pas le truc en lui-même. Donc je ne sais pas lequel des 2 a tort, mais à mon avis, il y en a un des 2 qui s'est planté. Voilà. Heu, il a même pas foutu d'aller chercher le produit à la puce pour son chat, il faut que ce soit ta mère qui y aille, il a 30 ans. Bah, il peut commander surtout, moi je le fais. Je supporte pas de sortir de chez moi, donc je comprends. Heu, c'est pas forcément la même raison, mais moi je peux comprendre en tout cas le problème de devoir sortir pour aller faire des trucs avec des gens, mais la vétérinaire, je la fais venir ici et les produits, je les commande, il y a parfaitement moyen de les faire débarquer, hein. Moi, tous les trucs que j'achète pour mon chat, je les fais livrer sur des sites, j'en ai parlé à ma véto, elle les valide, il y a pas de souci, quoi, mais et s'il faut vraiment, j'ai une pharmacie pas loin où je peux aller chercher les trucs, mais je peux plus ou moins tout faire livrer, quoi. Et quand c'est des produits spéciaux, de toute façon, c'est la véto qui me les donne, donc elle me les fait payer quand même, hein, mais voilà, quoi, genre, je peux tout avoir, quoi. Donc il y a quand même moyen de se démerder pour pas avoir, de problème avec les pour pouvoir s'occuper de la santé de son chat, quoi.
C'est un bouffon. Je suis sûr, j'ai du psoriasis, sa race. Bah, disons que c'est une maladie vraiment très casse-couille, hein, le psoriasis. Déjà, ça se met un peu où ça veut. Ça crée des plaques, ça irrite, ça gratte, et cetera. Moi, j'ai plein d'autres problèmes. Il faudrait aussi que j'aille voir un dermatologue, hein, mais bah, voir des gens, payer le rendez-vous, et puis pareil, hein, prendre le rendez-vous. Donc, du coup, je le fais pas. Ça fait des années qu'il faut que j'y retourne, et je le fais pas. Mais ouais, le psoriasis, c'est vraiment une tannée. Mais bon, déjà, ça se manifeste selon le stress. Je suis une personne extrêmement anxieuse. Et il se trouve que j'ai pas toujours des plaques et que ça dépend les endroits. Bah, bref, donc c'est voilà. Et puis évidemment, bah, c'est une maladie de peau, donc c'est assez peu agréable. Et ouais, il y a pas mal de trucs qui ressemblent à du psoriasis, donc il vaut mieux le faire diagnostiquer quand même. Mais ça peut, tu peux avoir un doute quoi quand tu le vois maintenant. Ça commence à être un truc, je pense, qui est un petit peu connu. Donc voilà, c'est un petit peu plus gérable quoi. C'est un petit peu plus facile à reconnaître en tout cas, hein. C'est plus facile à reconnaître. Il est juste con ce type, bah, dis donc. Pauvre gars. Bah, c'est peut-être une merde, hein, j'en sais rien, mais je ne connais pas cette personne. Mais bon, vu comment il s'occupe de son chat, effectivement, il ne m'inspire pas beaucoup de sympathie, quoi. C'est chiant qu'il n'y ait pas vraiment quelque chose de faisable en fait contre les gens qui s'occupent mal de leurs animaux. J'en ai déjà connu quelques-uns et j'ai déjà eu envie de d'agir contre eux, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas vraiment de gens à appeler. Éventuellement, quand tu les appelles, ils te demandent des preuves et tout, mais je sais pas, viens visiter la baraque à n'importe quelle heure de la journée, tu verras bien que l'animal va pas bien, est mis de côté, qu'il a pas de flotte, qui bouffe dans un truc tellement bourré de moisissures qu'elle est incrustée dans le bol. Enfin bref. Mais malheureusement, aller trouver les gens et leur dire bah, venez chez moi, venez vérifier, bah, souvent ça marche pas quoi. Donc bon, j'ai l'impression que c'est très compliqué de demander aux gens de bouger leur derche et de faire quelque chose pour protéger les animaux quand c'est pas les nôtres. Et quand c'est les nôtres, bah, du coup, il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un. Quoi. Enfin bref. Ça fait des années que j'ai des croûtes, pellicules sur le crâne, mais j'ai jamais rien fait, MDR. Ça peut être du psoriasis, c'est pas forcément ça. Hein, les maladies de peau, c'est très très large. Hein, donc il faut aller voir un dermatologue, il faut voir comment ça se passe. Quoi. Hein. Il faut pas d'office partir du principe que forcément c'est ce truc-là. Parce que bah, du coup, ça se traite pas de la même manière. Donc si tu commences à utiliser des produits super chers pour le psoriasis, hein, j'ai dû mettre du Clubex pendant des plombes, c'est super cher. Et c'est des petites doses en plus. Hein. Donc si tu commences à te tartiner la gueule avec des produits qui sont super chers et qui ne concernent pas la maladie que tu as en réalité, bah, faut aller se faire diagnostiquer. Avant tout, se faire diagnostiquer, après on voit quoi. Mais à faire comment pour regarder mon crâne avec tous mes cheveux? Je sais pas. Là, j'avoue qu'en vrai, j'en sais rien. Faudra lui demander. OMG, il va me raser le crâne. Peut-être. Faudra lui demander, j'en sais rien. En plus, sur ta pépé, tes cheveux ont l'air longs, donc ouais, ça va changer. Hein. Quand j'étais petit, ma mère me coupait les cheveux. Je rappelle que ma mère a un problème, un handicap visuel. Ma mère me tondait les cheveux à la tondeuse. Oui, ça s'est mal passé, oui. Ça s'est forcément pas bien passé. Donc un jour, il faut savoir que les tondeuses, elles ont des sabots, donc des espèces de grosses pièces qui permettent de régler la taille qu'on met par-dessus la lame qui coupe. Et donc une fois, elle s'est trompée de sabot et j'avais un gros trou vraiment au milieu de la tête. Donc je n'aime pas trop les casquettes. J'en mets pas trop en général, à part en été éventuellement. Ça m'est arrivé d'en mettre en hiver parce que c'est des casquettes que j'aimais bien, mais en général, les casquettes, c'est pas trop mon kiff. J'ai jamais autant mis de casquettes que cette fois-là. Elle t'a pas fait chaud quand même. Non, non. Alors par contre, elle me coupait les cheveux super courts. Mais vraiment courts, genre à ras, quoi. On voyait le crâne au travers, mais on voyait qu'il y avait vaguement des cheveux, quoi. Il y avait une surface de pilosité qui faisait quand même. Mais enfin, ouais, non, j'aimais pas trop.
Et puis après, elle a arrêté de me coiffer et j'ai été chez un coiffeur qui me faisait saigner à chaque fois. Donc j'ai fini par plus y aller pendant pendant presque 2 ans. Et je me suis retrouvé avec les cheveux jusque-là. C'était une erreur, il fallait pas faire ça. C'était très très moche. Tu devais être sacrément moche. Effectivement. Non, je trouve que j'ai quand même pas mal glow up par rapport à quand j'étais petit. J'étais franchement pas aussi monstrueusement sexy que maintenant. Non, j'étais pas beau quand j'étais petit, je trouve. Évidemment ma mère, parce que c'est ma mère. Voilà, elle trouve que c'était super, mais non, non, non. non. Heureusement que j'ai pu travailler sur le projet parce que je l'aurais pas accepté tel quel, moi. Sexy. Mais ouais, non, c'est. En plus, mes cheveux, je sais pas quoi en foutre maintenant. Là, là je lutte, je cherche. Je cherche régulièrement. Sexy time. Je cherche plus ou moins tout le temps pour trouver un truc à faire avec ça, là. Et je sais pas. Donc là, je les laisse vivre. J'ai été chez une coiffeuse, j'ai changé de coiffeur au bout d'un moment parce que j'avais des problèmes avec l'ancien. Et je lui ai expliqué une bonne partie des problèmes que j'avais, justement. Et elle m'a dit non, mais il faisait n'importe quoi, l'ancien. Viens, on va faire autre chose. Elle m'a fait autre chose et c'était mieux. J'ai bien aimé quand j'en suis sorti, donc je vais revenir chez elle. Mais je suis pas encore satisfait, quoi. Je sais pas. Du coup, je sais pas quoi faire de mes cheveux. Mais globalement, moi, niveau esthétique, je sais pas trop quoi foutre. Hein. Moi, les fringues, je sais pas. Voilà. Je m'habille en noir. Donc, bon. Et je. Ah si, une fois, j'ai fait un truc. Attendez, je vais vous montrer. Et donc, pendant mon stage dans les Hauts-de-Fagne, dont j'ai déjà parlé, je pense, c'était une période où j'avais tout le temps, je m'étais ramené une casquette. En fait, j'avais vraiment traversé pas une période, mais il se passait des trucs côté mode. Bon, c'était pas un changement drastique, hein. Mais du coup, hop, je vais le mettre par-dessus le casque, ça passe, non? Ça fait large, mais ça passe. Si, ça passe. Et alors, ce que vous voyez pas, c'est voilà, j'avais des oreilles de chat. Hop. T'allais pas dans la rue comme ça, si. Et il y avait celle-là aussi. Voilà. Elle est super. Et donc, j'ai mis ça pendant tout un temps. Et pour débarquer aussi, ça m'arrive encore de mettre celle-là en hiver parce qu'en vrai, elle tient chaud. Et je l'aime bien. Et elle est discrète, contrairement à celle-là qui n'est pas du tout. Voilà. Et c'est plus un bonnet qu'une casquette, donc j'aime bien. Et donc, quand je débarque à mon stage dans les Hauts-de-Fagne avec ça, je me dis, mais c'est obligé, je vais avoir des remarques. Hein. En plus, on m'a déjà klaxonné dans la rue avec ça. Et voilà. Et je me suis dit, c'est obligé, je vais avoir des remarques, et pas du tout. Et ça, c'était assez cool. En plus, j'étais tombé qu'avec des mecs, donc je me suis dit, c'est obligé. Mais non, on m'a rien dit, j'étais content. Et en fait, à ce moment-là, j'étais encore en secondaire, à ce moment-là, ça me cassait les couilles, parce qu'à chaque fois que je cherchais des fringues, je tombais sur des trucs avec écrit pour meuf dedans. Et ça me faisait chier, quoi. Genre, cette fantastique paire de chaussettes. Voilà, c'est des chaussettes de lit, donc c'est pas des chaussettes qu'on met en temps normal dehors. Hein. C'est des chaussettes que tu gardes chez toi pour rester cosy, quoi. Voilà. Ce sont de superbes chaussettes. Elles sont super confortables, elles sont très bien, et je les mets plus ou moins tout le temps quand je suis chez moi. D'ailleurs là, j'en mets. Je vais pas vous montrer mes panards, mais là, elles sont oranges. Et voilà, admire.
Et partout c'est écrit c'est pour meufs. Mais niquez-vous en fait. C'est trop bien, j'aime bien. Et je les mets et voilà. Et voilà. Et donc j'avais un exposé aussi à faire en anglais à ce moment-là, où on m'a demandé de choisir un peu n'importe quel sujet où il fallait que je parle de produits sur internet, je sais plus. Et donc j'ai pris ce sujet-là en expliquant mais ça casse les couilles en fait que tout est super genré alors que c'est des chaussettes. Je ne dispose pas d'un vagin, effectivement, mais je fais ce que je veux, quoi. Ma bite ne rend malheureusement pas incompatible la présence de ces chaussettes sur mes pieds. J'en suis navré. Et donc voilà, j'ai dû faire un exposé là-dessus et tout. Et c'était un moment où je tombais pratiquement que sur des trucs où c'était écrit meuf, même pour des trucs. C'était débile, quoi. Des chaussettes. Donc bon. J'adore les chaussettes moumoutes. Elles sont très mignonnes, mais tu peux pas sortir avec ça. Ça, c'est pour mes casquettes. Bah, si, je fais ce que je veux. On fait quand notre collab? Je l'avais pas vu celui-là. Non, ça va pas être possible, hein. Oui, alors pour ceux qui savent pas, Océane m'a envoyé un mail à la base comme quoi elle dirigeait une association de protection pour les espèces. Voilà. Et c'était une blague. Hein. Et sauf que maintenant, elle veut me faire participer en me faisant payer en nature. Et ça va pas être possible. Hein. Voilà, mon cul reste ici. Je sais qu'il est merveilleux, mais je le garde, il est à moi. Je voulais acheter des chaussettes moumoutes à mon ex, mais il en voulait pas. Mais il a mauvais goût, voilà. Il a aucun goût, ce mec. Arrête, tiens. Chut, dis pas. Ah non, c'est mort. Hein. Il faut que les gens sachent. Hein. Donc voilà. Attends, c'est quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui dit coucou. Bonjour. Bonjour, Marsupilami, justement. C'est le destin, Océane. Hein. Donc voilà. Ça arrive une fois sur 3 que ce soit des bots. Donc voilà, je ne sais pas. Es-tu un bot finalement? Oh, il réécrit. Il réécrit. OMG. C'est moi, wesh. C'est lequel? Non, je ne suis pas un bot. Nickel. Parce que c'est déjà arrivé 3. Il y a 2 personnes qui sont venues follow il y a quelques temps. Et puis évidemment, ils n'ont plus rien écrit. Et j'ai pas compris. Et j'ai cherché pendant des plombes sur Internet. Pourquoi les gens viennent faire coucou, s'abonnent et puis partent. Et puis finalement, en plus, leur abonnement, enfin leur follow est pas, parce qu'on peut pas s'abonner, le follow est pas compté sur ma chaîne. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ces gens et comment ils fonctionnent? Et puis j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, c'était des bots. Et c'est pour ça. Ils viennent, ils font coucou, puis ils parlent plus jamais. Donc voilà. Bonjour, sache que Océane surkiffe le générique du Marsupilami. Voilà. C'est un mec, quoi, tu comprends sa vérité, il peut pas porter les chaussettes moumoutes. Hein. Ah, c'est bien dommage. Après, je comprends, hein. On est tous plus ou moins impactés, et moi aussi je suis assez impacté par cette culture-là, mais ça m'emmerde fort. Voilà. Donc quand je vois un truc qui pourrait passer, enfin que je pourrais apprécier et que voilà, je me dis, bah, de toute façon, en vrai, je sors pas de chez moi. Quand je sors de chez moi, c'est des trajets express où je rase des murs. Donc finalement, on s'en fout. Et donc je les prends quand même et je les mets chez moi. Mais j'ai pas des masses de trucs. Hein, de toute façon, ici, la quasi-totalité de ce que je mets est noir. Donc voilà. Et voilà. Comment ça, c'est lequel? Non, mais en fait, à ce moment-là, j'ai vu. Je me suis dit, en fait, déjà, son pseudo, c'est le Marsupilami. Ok. En plus, il est en rose, la même couleur qu'Océane. Je me suis dit, à tous les coups, c'est Océane qui me fait une blague. C'est pour ça que j'ai demandé lequel, en fait. Je me suis dit, mais est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est. Enfin, est-ce que c'est vraiment une autre personne ou est-ce que c'est. En plus, t'avais écrit c'est moi, ouais, juste avant et je sais pas. Je me suis dit, non, c'est sûr. Parce qu'en fait, Océane, c'est quelqu'un de difficile à cerner. Voilà. Des fois,
elle t'a l'air super sympa et safe, et des fois, elle t'envoie des mails pour te dire qu'elle veut te faire payer en nature. Voilà. Voilà, voilà. Les bots follow, bah, ils follow et t'as la notif du follow, mais c'est pas conservé par Twitch. Donc, soit ils unfollow d'office, soit Twitch ne compte pas les follow des bots. Je sais pas comment ça marche. Mais j'ai déjà vu sur mes VOD la notif des, des follow. Parce que j'ai une animation de follow quand les gens follow, j'ai un truc. Et j'ai un son aussi, donc je l'entends. Et du coup, et je le vois à la caméra. Et donc, j'ai vu ces gens follow sur ma chaîne, et c'était sur les VOD, quoi. D'ailleurs, ça doit être aussi sur YouTube, hein. Faut voir quelle VOD c'était, par contre, je me souviens plus, mais voilà. Attends, j'essaie de piger un peu le chat. Je suis pas à l'aise avec le chat, hein, en général. Je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Sauf depuis qu'Océane est là. De plus en plus, je m'habitue, mais les couleurs, c'est pas nous qui choisissons. Si, vous pouvez choisir les couleurs dans le chat, hein. Si, totalement. Je sais plus trop comment on fait, par contre. Mais si, bien sûr, hein. Je l'ai déjà fait moi-même chez d'autres streamers, donc je vous assure qu'on peut. Comment on fait les jeux? Hop. C'est là? Non, c'est pas là. C'est là? Mmh. Il faut aller dans donc vous allez dans chat, dans paramètres, puis après vous allez dans identité. Quelque part par là, il y a un truc qui apparaît. C'est entre les modes de chaîne et les préférences. Bon, les modes de chaîne, vous les avez pas, vous. Donc normalement, c'est un des premiers trucs qui s'affiche. Bref, dans les paramètres du chat, vous avez donc la possibilité de changer de couleur. Dans identité, vous avez les badges, etc. Et puis vous avez la couleur globale du nom. Donc si, vous pouvez totalement changer de couleur. Tu me vois trop comme une chippie. Je te vois comme quelqu'un qui essaie de me sauter, surtout. Il y a des moments où je me pose des questions. Non, mais si, ça me fait rire, mais je le prends pas au sérieux. Mais voilà, quand quelqu'un que tu connais pas t'envoie des trucs pareils, tu te poses des questions quand même. Au secours! Je voulais faire une collaboration avec lui pour gagner des dons pour mon asso pour sauver les animaux. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'était totalement ça. Oui, on peut choisir les couleurs. Moi, j'ai choisi le rose parce que je suis une pétasse. Ah bon, nickel. Tu vois, tu le sais en fait. Tu le dis toi-même. Elle m'envoie des mails. Ok, déjà ça va pas. Non, mais là c'est pour le troll. Ça marchait dans le live et je mets mon adresse mail à disposition. Quoi. Là, ça allait. Là, ça me va et c'était clairement une blague, si tu veux. C'est pas. À la base, c'était même pas. Enfin, le paiement en nature était même pas dans la base de la conversation. C'était juste marrant. Elle m'en a parlé en live. Donc voilà, je pense que c'était juste drôle. Quoi. Moi, ça m'a fait rire. Mais voilà quoi. C'est tout de même insolite. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, voilà, je ne suis pas harcelé, tout se passe bien, tout va bien. Sinon, je l'aurais ban. Donc voilà, j'ai suffisamment entendu les gens parler du fait que il faut être intransigeant, surtout quand on commence une chaîne, parce que sinon ça part vite en couille. Ça me prenait du temps en plus d'écrire les mails, bah oui. Ouais, moi je place la barre assez haut, hein, dans mes mails, j'écris pas n'importe quoi moi. Donc tu veux te faire passer pour une asso, ok, mais il faut écrire façon professionnelle quoi. Donc voilà, mais du coup Marsupilami, si tu veux changer de couleur, tu peux, hein. Il y a moyen. Si tu veux rester sur rose pour être une pétasse, tu fais ce que tu veux. J'ai vu, ça m'a trop répondu sérieux, j'avais le seum de développer après derrière. Ouais, je me suis dit, je vais la faire chier, je vais faire un truc super sérieux, super carré, voir comment elle réagit. Deviens une pétasse. Et donc voilà, avant
qu'Océane vienne foutre le sbeul. J'étais en train d'essayer de parler d'espèces bizarres. C'est ce que je fais généralement ici, hein. Quand j'ai reçu le mail, j'ai mis en pause ma vidéo pour écrire. Waouh, que la tension. Et donc ouais, au début je galérais avec mes problèmes de son, puis après j'ai galéré avec le nom de la plante, bref c'était casse-couille. Et donc finalement j'ai trouvé que ce qui m'intéressait... Non, ça c'est mon shampoing. Ce qui m'intéressait c'était toujours pas, c'est pas la bonne. Voilà, oui, voilà. C'est ça. C'était ceci. Il faut savoir que j'étais sur une plante, pardon, un peu casse-couille. Donc qu'est-ce que je fais ici? Moi je parle d'espèces bizarres et peu connues. On a déjà fait un peu de tout en vrai. On a fait des grenouilles transparentes, des... un peu de tout. On a fait un peu de tout. Attends, parce que j'ai ma liste, hein, je sais pas pourquoi je m'emmerde, je peux parfaitement la montrer. Là. Voilà, c'est toutes les espèces qui sont déjà passées en live. Donc on a fait une méduse plus ou moins immortelle au point de vue biologique, des crabes, le numbat, des salamandres, des belugas, enfin le beluga, d'autres plantes, un chat sauvage qui a... Le manul, c'est donc le chat de je sais plus qui là. C'est un chat qui a par exemple une pupille ronde, alors que généralement les chats n'ont pas les pupilles rondes, ils les ont en fente, et comme les requins, et enfin comme certains requins, et donc on avait vu pourquoi c'était pas intéressant pour le chat de truc là, le manul, d'avoir ce truc là, et pourquoi c'était bizarre, qu'est-ce qui faisait que voilà. Le tapir des Andes qui sont kinky. Les tapirs, il faut imaginer globalement des cochons avec des trompes. Sauf que le tapir des Andes, c'est une espèce... Ah bah elle a trouvé, ouais. Le tapir des Andes, c'est une espèce qui... Comment qui se bouffe l'oreille quand il baise. Voilà, je pense que là, je l'ai dit avec assez de classe. Voilà. Les grenouilles de verre, donc ça, c'est les grenouilles transparentes. Là aussi, transparent, ok, mais sauf que du coup, on voit l'intérieur, donc on voit les organes, le sang, sauf que du coup, c'est complètement cramé. Et donc, on a été chercher pourquoi est-ce que c'est intéressant, parce que en fait, ça peut filtrer l'hémoglobine qui donne la couleur rouge au sang et la stocker quelque part dans le foie et mettre un truc devant pour pas qu'on voit, ce qui fait que du coup par au-dessus, comme le dos est vert et qu'elle se situe sur les feuilles, ben on la voit pas, et par en dessous, ben on la voit pas non plus, parce qu'il y a, y a que du transparent et que donc tout ce qu'on voit c'est le dos qui est vert. Et donc c'est malin. Le tarsier spectre, c'est un primate qui fait pas du tout un bruit de primate. Voilà, ça fait un genre d'ultrason, c'est assez spécial. On a tout un tas de trucs comme ça. Le chat à pattes noires, ça, elle s'en rappelle, Océane, je pense. Ah non, on parle de plantes. Tu vas faire comment pour mettre le son de la plante, mon cochon? Eh bien, vous irez vous faire foutre. Voilà. Et oui, parce que Océane en parle comme ça, mais il se trouve que je mets, du moment que c'est possible, les sons, enfin certains sons des espèces qui passent en live. Et vous pouvez les utiliser via Sound truc, Sound Alerts, qui est disponible dans le chat pour absolument aucun bits, ce qui est vraiment pas cher, même avec l'inflation, ça reste zéro. Donc voilà, c'est presque gratuit. Et il y a un temps quand même de recharge, il y a un cooldown, mais il est court, je crois que c'est 10-15 secondes. Pour éviter qu'Océane s'en serve tout le temps, parce que sinon elle s'arrête jamais. Et donc les derniers qu'on a fait, dans le tas, il y avait le taquin, Burdocas taxicolor. Pour moi, c'est une imprimante. Voilà. C'est un genre de gnou doré qui vit dans les montagnes. Et le bilby, ou le bandicoot lapin, qui, le saviez-tu, a plus ou moins remplacé le lapin de Pâques en... Je sais plus si c'est en Afrique ou en Australie ou quelque part par là, parce que le lapin est trop présent, ça doit être l'Afrique. Je sais plus. Bref, voilà. Le lapin, on en a trop. Et donc on s'est dit, viens, on prend le bilby, qui par contre lui est une espèce menacée. Donc on le prend, on en fait une nouvelle idole de Pâques, et comme ça fait de la sensibilisation, et ça permet d'aider éventuellement à le conserver ou à cultiver l'intérêt pour lui des populations, et du coup éventuellement à faire gaffe, à arrêter de le chasser ou à le chasser un peu moins, et puis voilà. Et donc là, oui, on allait partir sur une plante qui, je cite, danse. Voilà.
Heu, c'est une plante non, ça c'est Macropus machin, donc c'est le bilby. Je vous remets la cam de ce que me disait ChatGPT. Hop. Une espèce de plante actuelle peu connue avec des capacités étranges est la plante de violon. Desmodium gyrans, mais c'est le nouveau nom et elle est très, très mal répertoriée parce que les gens ont pas l'air de s'être mis à la page. Donc souvent, les gens utilisent plutôt le nom euh, Codariocalix motorium. C'est beaucoup plus simple. Là, ouais, là, je l'ai traité de kéké parce qu'il me disait de la merde, ça me faisait chier. Et donc, voilà. Et donc, c'est une plante qui danse, ce qui rend, c'est pas le bon nom, ça, faut pas le retenir, c'est de la merde. Les feuilles de cette plante sont attachées à des pétioles, les tiges des feuilles, qui sont sensibles au changement de la lumière et de la température. Lorsqu'il y a suffisamment de lumière, les feuilles de la plante se mettent à bouger de manière rythmique. Et donc, on a regardé une vidéo, c'était fascinant. C'est une plante, donc on ne peut pas dire que c'était. Voilà, on n'était pas sur du tectonique ou de la tectonique ou du breakdance, quoi. C'était pas aussi rapide que ça. Enfin, globalement, on voit, voilà, ici, là. Non, pas là. L'autre là. Le lac qui est ici. Voilà, celui-là. En bas à droite, là. Ici. On voit on voit vaguement la plante qui bouge. Voilà. Et donc ça, c'est la plante qui danse. Voilà. Et donc oui, pour le son de la plante, je le mettrai pas, hein. Pareil pour les espèces éteintes en général, on fait sans, quoi. Tant pis. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon chat, Twitch qui bug. Mais enfin, ça a pas l'air d'accord de charger. Voilà. Hem, oui, donc le son de la plante, vous l'aurez pas, hein, désolé, je sais pas comment. Je pourrais essayer pour les espèces disparues et pour les espèces, de plantes et microscopiques et cetera, de faire des sons génériques, quoi. Un son pour, chaque catégorie, mais je sais pas encore trop quoi mettre. Koda était malade hier, il avait son nez qui coulait énormément, tellement que mes draps étaient trempés. Le pauvre. Ouais, il faut aller voir, faut peut-être aller voir un véto là, hein, Globalement, je dirais à chaque f même si ça coûte cher, hein, même à chaque fois que tu as un doute, il faut aller voir un véto. Globalement, si ton chat fait un truc que tu comprends pas ou qu'il fait pas habituellement, va voir un véto, d'office. Voilà, ça évitera pas mal de soucis, hein. Non, c'est bon, aujourd'hui ça coule plus, ouais. S'il y a des problèmes quand même, de nouveau, je veux dire, hésite pas à aller voir la véto, quoi. Ou au moins, quitte à lui sonner au moins, tu vois? Lui passer un coup de fil: «Bonjour, voilà, heu» sans forcément aller demander jusqu'à, sans forcément aller jusqu'à demander un rendez-vous, j'aimerais quand même avoir une idée, ça vous est déjà arrivé d'avoir des cas graves de morphes de chats partout là? Parce que ce serait dommage qu'il arrive un truc à Koda, quoi. Sinon, je suis ravi de savoir que ton chat mouille tes draps. Yes. Et donc j'allais parler de la plante qu'elle a, ici. Heu, En vrai, j'étais un peu court parce qu'à part le fait qu'elle danse, bah, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Ce mouvement est également connu sous le nom de nyctinastille, principalement pendant la journée. Oui, parce que bouger, évidemment, pour une plante, c'est pas courant, donc ça doit demander une énergie considérable, donc logique qu'ils le fassent pendant la journée où ils peuvent photosynthétiser. Et donc on va repartir sur ce nom d'espèce-là qui n'est pas le bon, parce que c'est l'ancien, mais que les gens sont restés sur ce nom-là, donc on va quand même utiliser celui-là, de Codariocalix motorius. Motorius, effectivement. C'est pas Motorium, c'est Motorius. Hop. Putain, le marsupilami est parti alors que je l'ai bien accueilli. La prochaine personne, je l'insulte pour voir non! Évite, s'il te plaît! J'aimerais bien que ça reste une safe place quand même! Mais oui, j'ai eu peur. Bah ouais, c'est une réaction normale finalement. Ça m'intrigue quand même. Pourquoi est-ce que ton chat aurait eu le nez qui coule comme ça d'un coup? Parce un chat qui a le nez qui coule, c'est normal en vrai, hein, mais qui trempe tes draps.
Ça, c'est quand même bizarre, quoi. Alors la plante, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire dessus? Codariocalix motorius, une plante extraordinaire. On va voir. Le machin. Un gros rhume. Oui, pour tremper tes draps quand même, ça peut être plus, hein. Il a peut-être rejeté, un truc un peu plus vénère que ça, quoi. Niveau bactérien, je veux dire, c'est peut-être pas juste un rhume, quoi. Tu m'excuseras, mais j'ai une rediff de stream de GTA RP à 6h, de 6h à rattraper. Bah, amuse-toi bien, bonne chance. Purée. Ça m'arrive aussi de me taper des longues VOD, mais des comme ça, je pense pas, hein. Et bah, écoute, à une autre fois, voilà. Et puis j'espère que ton chat va continuer d'aller bien. Et puis voilà, bonne soirée. Et donc la plante, le machin est également appelé Desmodium truc, une plante sensitive extraordinaire. En effet, une partie de son feuillage effectue un mouvement visible à l'œil nu de manière permanente, ce qui donne l'impression qu'elle danse, d'où son appellation commune de plante qui danse, ou encore de plante télégraphe. Mais contrairement aux autres espèces de plantes sensibles comme Mimosa pudica, dont on a déjà vu, on l'a vu au début, la réaction des folioles de celle-ci n'est pas défensive, c'est une stratégie pour capter le plus de lumière possible. Découvrez cette plante sensitive rare, etc. Même pour Darwin, cette plante est captivante. Cette plante tropicale d'origine asiatique est connue pour son mouvement de feuilles latérales, parfaitement perceptible à l'œil nu. Effectivement, il fallait bien ouvrir les yeux, mais on l'a vu. D'ailleurs, en 1880, dans son ouvrage La puissance du mouvement des plantes, Charles Darwin l'a décrit de manière assez élogieuse. Ce mouvement tout à fait insolite dans le règne végétal est en fait une stratégie visant à maximiser la lumière en suivant le soleil. Ah ouais, en fait, c'est comme des panneaux, solaires, en fait. Juste, ils suivent le soleil. Heu, Chaque feuille est équipée d'une charnière qui permet de se déplacer pour recevoir le plus de lumière possible. Pour optimiser ce mouvement, chaque grande feuille a 2 petites folioles, à sa base. Ceux-ci se déplacent continuellement le long d'un trajet elliptique afin d'évaluer l'intensité de la lumière du soleil, ce qui permet ensuite à la plante de diriger la grande feuille dans la zone recevant la plus grande intensité lumineuse. Bon, il traque la lumière en gros, façon panneau solaire, mouvant. Comment ça se cultive? Ça, je m'en bats la race. Ça, c'est pour te la faire payer. Ça, c'est pareil. Pareil. Ça, c'est Wikipédia. Ça, c'est Ethnoplante, pour te le faire payer aussi. Plantecarnivore.fr. C'est pas une plante carnivore. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes, ti? Codario Calix, décidément, à chaque plus j'essaie et plus ça devient dur. Motorius, souvent appelé Desmodium gyrans, est une plante sensitive, au même titre que Biophytum sensibitum. Là, tout de suite, maintenant, je vois. Ok. Celle-là, je la connaissais pas, mais Biophytum, c'est beaucoup plus clair. Ça signifie qu'une partie de son feuillage réagit à des stimuli extérieurs en affectant un mouvement visible à l'œil, en effectuant un mouvement visible à l'œil. Mais contrairement aux deux espèces précitées, la réaction des folioles de Codario-Calix motorius n'est pas défensive, c'est une stratégie pour capter le plus de lumière solaire possible. Pour illustrer ce mouvement, il faut du mouvement. Alors voici quelques plans de Codario-Calix, j'avais dit que ça devient déchiant. Ça devient déchiant, hein, je l'avais dit. En temps réel. Et bien sûr, avant une pub, j'imagine. Bon, tu me dis quand t'as chargé, hein. Ah bah, c'est fini, super. Alors, bon, bah, on attend, hein. Voilà, admirer la vitesse et la beauté, c'est de toute beauté de cette plante qui danse. Wouh! Voilà, bon, je sais pas si ça vous emmerde, mais moi, ça me fait chier, donc on va faire autre chose. Non, ça, c'est pour te la faire payer. Bon, d'accord. Bah, c'est une plante qui danse. OK. Autre chose?
D'ailleurs, c'est pas une plante qui danse, c'est une des plantes qui danse, on dirait, mais il y en a plein d'autres, puisque ce truc est appelé, enfin, le fait de s'orienter pour suivre la lumière, c'est appelé le merde, c'est appelé je cherche le terme, hein, mais je sais plus où c'est. La nyctinastie. La nyctinastie, qu'est-ce que c'est quoi? La nyctinastie, c'est l'ensemble des mouvements provoqués chez certaines plantes par l'alternance du jour et de la nuit. En gros, la nuit, elle branle rien, enfin, elle bouge pas, et le jour, il y a du soleil, donc elle le capte le mieux possible, et pour ça, elles se tournent pour que leurs feuilles captent directement le mieux possible la lumière du soleil. La nyctinastie est un mécanisme qui provoque des mouvements végétaux en fonction de l'alternance jour-nuit. Voilà. La nyctinastie fait donc partie des mouvements de veille et de sommeil des plantes. Ah, donc elles le font aussi la nuit. Mais sauf que la nôtre, non. Mais en même temps, elle traque quoi s'il n'y a pas de jour, de soleil la nuit? Ce mécanisme qui affecte les feuilles et les pétales permet aux plantes de se protéger des conditions défavorables en refermant leurs feuilles et leurs fleurs. Dans le cas des fleurs, leur fermeture protège les organes reproducteurs de la plante. Les stomates, je crois. C'est ça le nom du... Je sais plus. Cette fermeture se produit dans la nuit, dans les milieux où les nuits sont froides et humides, ou bien le jour dans les milieux où c'est trop sec. Bon, c'est pareil, hein, moi le jour ou la nuit, j'exhibe pas mes couilles comme ça, s'il fait trop froid ou trop chaud, c'est chiant. Les mouvements de nyctinastie sont provoqués par différents stimuli qui peuvent être des variations de lumière, perçues par les phytochromes, de température ou d'humidité, ainsi que par le rythme circadien de la plante, donc le rythme de jour-nuit, quoi. Le rythme biologique d'une période d'environ 24 heures, selon si vous vivez plutôt le jour ou la nuit, quoi. Ou entre les deux. Ces stimuli entraînent une modification de la concentration cellulaire en ion calcium. Et là, on m'a perdu. Lorsque les cellules de la face inférieure d'un organe se gonflent plus que celles de la face supérieure, l'organe se referme. Lorsque c'est l'inverse, eh ben, c'est l'inverse. Cette, cette curieuse capacité fait germer l'idée d'une horloge florale. En effet, une judicieuse plantation de fleurs en fonction de leurs conditions d'ouverture et de fermeture donne un jardin. Cadran qui s'anime en fonction des fleurs, non, en fonction des heures de la journée et de la nuit. Si ce type d'horloge florale n'est pas d'une grande précision, l'effet demeure impressionnant. Et ça, c'est les que j'ai envie de voir. Alors, voilà. Bon, ça c'était pour la nyctinastie. Alors, le machin, le Codariocalix motorium, c'est un arbrisseau à petites fleurs roses poussant naturellement dans toute l'Asie et on avait vu en Afrique aussi, tropicale. Ces plantes herbacées aux tiges simples et rectilignes érigées peuvent atteindre plusieurs mètres de haut dans les pays chauds et humides. Cultivées en pot, sa taille moyenne varie de 40 à 70 centimètres de haut. Bravo. Les feuilles opposées de couleur vert tendre puis plus foncées en vieillissant sont composées de 3 folioles, 2 petites au début du pétiole et une principale d'environ 5 à 7 centimètres en extrémité. Bon, c'est une plante. C'est une grande plante en arbrisseau. Voilà, c'est une plante. Les fleurs sont roses, de rose foncé à violacé. Sont regroupées en panicules. Heu, Comment vous dire ça? En vrai, ça sert à rien, mais je vais vous le dire quand même parce que je fais ce que je veux. Hem, la panicule, c'est quand vous avez une tige principale et que ça se sépare en plein de tiges et que ça donne plein de fleurs à partir d'un point commun. Alors que normalement, vous auriez plutôt c'est pas le tronc, mais on va dire la tige avec un truc qui va par là, un autre truc qui va par là et ainsi de suite. Heu et au bout de ces sous-tiges, vous avez des fleurs.
éventuellement une ou un certain nombre. Mais là, toutes toutes les sous-tiges que vous verriez normalement sur le côté de la plante sont pas sur le côté comme sur une échelle, par exemple, où vous avez des barreaux au milieu. Vous avez pas toutes ces tiges qui partent du truc du milieu. Tout est regroupé comme un palmier finalement, vers le haut. Et c'est ça qui donne ce truc-là, cette structure-là qui fait qu'on voit que tout est rabattu vers le dessus. Il n'y a pas de tige qui part du. Enfin, il peut y avoir plusieurs étages de panicule, mais vous avez le haut du palmier, quoi. Et rien en dessous. Et si vous avez quelque chose en dessous, c'est d'autres panicules qui font la même chose. Voilà. Vous avez d'autres têtes de palmier, mais plus bas, à la limite. Mais c'est des têtes de palmier, quoi. La panicule. Et donc apparaissent d'août à octobre. Elles donnent des fruits secs, gousses longues et poilus. Miam. D'environ 3 à 4. Donc on est sur quand même des trucs de 70 centimètres, 40 à 70 centimètres qui font des trucs poilus. C'est merveilleux. Contenant des graines. Cette plante est originaire du Bengale où l'on dit qu'elle fait danser ses feuilles comme des serpents. Ah ouais, ils ont de l'imagination là-bas. D'ailleurs, elle est connue sous le nom de sainfoin oscillant, plante sémaphore, plante qui danse, ou encore plante télégraphe. Encore une fois, ils ont pas mal d'imagination. En effet, des trois folioles qui composent chaque feuille, les deux petites en position latérale à la base de la plus grande, sont les plus munies de pulvinus, qui induisent la rotation des folioles d'environ toutes les 2 minutes. Bon, c'est une plante qui danse parce qu'elle traque le soleil, donc elle se tourne pour essayer de mieux capter la lumière, quoi. Un peu comme moi avec ma lampe, qui commence à être un petit peu vénère quand même. Voilà. Bah, j'ai pas grand chose d'autre, hein. Et en même temps, on est déjà à 1h39. Bon, en même temps, on a parlé, on a croisé quelqu'un, tout ça. Mais donc, voilà quoi. Et puis j'ai galéré avec mon sang aussi. Mais donc, voilà. euh, c'est ça pour la plante. Sage. C'est déjà pas mal, hein, mais oui, c'est un peu dommage qu'on ait pas un peu plus de trucs à dire dessus. C'est une plante, faut pas trop en demander non plus. Mais voilà, il y a plein de trucs super intéressants sur les plantes, hein. Il y a plein de plantes très sympathiques. J'avoue que, pour celle-là, j'aurais espéré un peu plus waouh. Pas what the fuck comme l'ornithorynque, mais un peu plus impressionnant quand même parce que là, toutes les plantes bougent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins à un certain degré, plus ou moins visible. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit en live, et que c'est quand même assez, c'est fort visible, quoi. Mais évidemment, c'est pas très dynamique. C'est pas non plus, voilà, il se passe pas grand chose, quoi. C'est une plante. Alors que chez la donnée, si vous voulez, il y avait déjà la forme qui était un peu bizarre, le système aussi avec les poils sensitifs et le clap, le piège qui se referme d'un coup, qui était très rapide. Et ça, c'était très impressionnant, quoi. Bon, là, ça reste sympa, hein, mais c'est pas aussi impressionnant que la dionée attrape-mouche, quoi. Voilà. Et donc, nous parlions de ça, et je pense qu'on a fini sur cette plante-là. Et comme je le disais déjà au début du live, j'ai faim, fort faim. Donc je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Même je vais m'arrêter maintenant, je pense. Voilà. Le terme de plante dansante peut prêter à confusion, machin. Ce qui rend la plante machin unique, c'est son mouvement fascinant. Les feuilles de cette plante sont attachées à des pétioles minces qui sont sensibles au changement de la lumière, ça on l'a vu. Se mettent à bouger de manière rythmique, effectuant des mouvements de rotation circulaire ou de haut en bas. Ces mouvements sont connus sous le nom de nyctinastie et il est principalement observé pendant la journée. Le mouvement des feuilles de la plante de violon, c'est pas celle-là, mais bref, est pensé pour aider à maximiser l'exposition au soleil et à réguler les températures de la plante. Effectivement, c'est écrit. De plus, il a été suggéré que ce mouvement pourrait également aider à décourager les insectes nuisibles et en perturbant leur navigation. Ouais, c'est tellement lent que je suis pas sûr, mais pourquoi pas. Bien que la plante violon soit relativement peu connue, c'est pas la plante de violon, mais on va imaginer. Bien que la plante qui danse, Colariucalix motorius, je retrouve ma ligne, hein, soit relativement peu connue par rapport à d'autres plantes ornementales.
Son mouvement unique en fait une espèce fascinante et à étudier et à observer. Non, ça reste sympathique, mais c'est vrai que chez nous, il y a quand même une enfin sur ma chaîne, je veux dire, il y a une part du what the enfin du spécial qui se fait du spectaculaire qui se fait par le visuel et là, bon, c'est une plante, quoi. Je peux essayer de la chercher en fleurs maintenant que j'y pense. Si je mets fleurs, on va peut-être trouver. Mais j'avoue qu'au-delà de ça, c'est pas ultra impressionnant, quoi, visuellement, parce que sinon ça reste sympa. Oui, non, c'est joli, hein. Voilà, c'est de la belle déco, mais osef un peu. Ah, quoique, hein. Tiens, c'est vrai que c'est pas banal ça pour une forme de fleur, je trouve. Pour les pétales surtout, en fait. Enfin si, en vrai, ça reste assez classique, on va dire, mais bref. Regardez, je vous l'amène, elle est là. Voilà, c'est le truc à droite, je sais que j'ai ma cam dessus, mais voilà, ça vient. Hop là, voilà. C'est ce truc-ci. Heu, Elle a, sur certaines photos, vite fait, je trouve, la tête d'une népenthès. Qu'est-ce c'est quoi qu'une népenthès? Ampiflore dans Pokémon. Voilà. On dirait une espèce d'urne, une espèce de voilà. Imaginez des toilettes, hein, globalement, c'est comme un genre d'urinoir et dans certains cas, c'est exactement ça. Ça a cette forme-là, quoi et voilà et donc certaines de ces espèces de népenthès sont plus grandes, plus petites, certaines sont énormes, énormes genre, genre énorme, genre ma taille et ou pas trop loin en tout cas et genre 1,70 m quoi. Peut-être pas 1,70 m mais vraiment pas loin, il me semble et Nepenthes raja, je crois. C'est ça le nom d'espèce ou alors c'est le genre? Et il se trouve que c'est une espèce qui, parfois Nepenthes raja, voilà, c'est ce truc-là. Elle fait elle fait quelle taille? Elle fait 1 m à 1,50 m, donc on n'est pas si loin que ça de ma taille, hein. Heu, Pourquoi c'est spécial? C'est écrit que c'est une plante carnivore, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait faux non plus. C'est une plante qui se nourrit, bah, de ce qui passe dedans. Comme je vous ai dit, ça a une forme de toilette, et dans certains cas, c'est exactement ce que c'est. C'est-à-dire que ça sécrète un genre de nectar pour attirer tout un tas de trucs pour qu'ils viennent, laper et vous savez quand vous allez au resto après, bah, parfois avant de partir, voilà, vous donc vous digérez vite, quoi. Plutôt que de vous emmerder, sans mauvais jeu de mots, à attendre 8 ans dans le trajet en voiture pour rentrer chez vous, préférez faire sur place, quoi et donc c'est ça, et donc bah, c'est ce qu'elle attend, quoi. Miam, 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 miam. Et donc, au fond du machin, de la cuve, on a, des sucs digestifs de plantes, hein, on n'est pas non plus sur quelque chose de voilà et heu et voilà, donc c'est quelque chose de pas super actif à notre échelle, mais c'est quand même emmerdant et donc enfin, ça sert à digérer les trucs, quoi et donc quand les machins tombent dedans, que ce soit du caca ou éventuellement l'hôte, enfin le producteur du caca qui a glissé sur la lunette des toilettes, ça arrive, ça finit dedans et puis digéré et le problème, c'est que c'est tellement à la verticale que vous pouvez pas sortir si vous savez pas voler. Voilà. Ou très, très bien sauter. Donc parfois, on a des petits mammifères qui avaient juste prévu de poser une pêche qui se retrouvent, mangés, en plus de leur caca. Voilà. Miam. Pourquoi je parlais de ça moi? Juste parce que j'adore parler de caca ou ah non, parce que c'est dans la même tronche. Voilà, la plante qu'on a là en fleurs a vite fait sur certaines photos, je vous invite à aller voir parce que je pense que j'ai supprimé ma page, je suis un énorme connard. Vite fait un peu cette tronche-là et voilà. Genre, est-ce que je vais la retrouver? C'est pas
Mmh. Non, je trouve les enfin bref, vous voyez globalement à quoi ça ressemble la plante, quoi. Donc voilà et donc c'est à ça qu'il faut vous attendre, quoi. Ah si, là! Là, je trouve que ça ressemble un peu à une népenthès. Oui, ça saute pas aux yeux, mais la forme du pétale, c'est là, je vous ai montré la raja, c'est pas, elles ont pas toutes exactement la même gueule, mais il y a toujours cette idée un peu de cuve, quoi. Là, si je vous mets des penthèses, vous voyez pas un peu la ressemblance? Ça a un peu comme la forme de cuve, en fait, je trouve. Voilà. Bref, donc c'était ça pour la car Codariocalyx motorius. Et puis voilà, moi je pense qu'on va se laisser là. Et puis voilà, je vais aller manger. Et après, je n'irai pas me déverser dans une Nepenthes Raja parce que j'ai pas envie de crever. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas chier dans les Nepenthes Raja, c'est dangereux. Si vous êtes une souris de 20 centimètres de long, 15 centimètres. Voilà. Donc à tous les Stuart Little qui me regardent, ne chiez pas dans les Nepenthes Raja. Je sais, c'est tentant, mais ne chiez pas dedans. Voilà, parce que sinon après c'est super chiant. Vous glissez, vous tombez, éventuellement vous êtes digéré.